Bonjour à tous, c'est Christophe DLR. Une petite vidéo rapide juste pour présenter mon nouvel ordinateur parce que effectivement j'ai fait l'acquisition d'un nouvel ordinateur, l'ancien ne suffisant plus. C'était un vieux Core i5 donc il ne correspondait plus à mes besoins, il ne fournissait plus la puissance dont j'avais besoin. Donc du coup voilà, j'ai fait le changement, donc j'ai reçu alors ceux qui me suivraient peut-être sur Facebook ont dû voir le message passer. J'ai reçu, aujourd'hui, donc samedi 23 décembre 2017, la bête. Donc l'ordinateur a été commandé sur matériel.net, je l'ai fait monter par eux. Pour moi, c'était, plus simple. Au moins, il y avait pas de risque que je fasse une connerie. Donc là, tout est prêt, il est installé. Je suis d'ailleurs sur la nouvelle bête, en train donc de filmer sur la nouvelle bête. Donc c'est pas mal. Donc je vais essayer de vous montrer ça avec, aïe mes doigts, avec la webcam, mais ça va pas être, je pense que ça va pas être évident, comme j'ai pas de caméra. Donc on peut voir ici, je sais pas si on voit correctement, donc le carton de la tour. Hop. Donc c'est une tour, je sais pas si on voit bien. Voilà, Cooler Master Silencio 550. Parce que je me suis dit autant prendre déjà une tour qui est jolie, moi je trouve jolie. Le fait qu'en façade c'est caché, je trouve ça agréable, déjà. Et ensuite, pourquoi pas une tour qui soit donc silencieuse, donc plus pratique. Ici, c'est le deuxième carton que j'ai reçu avec les boîtes donc du matériel. Donc on peut voir que j'ai ici pour la carte mère une Asus, hop, je sais pas comment faire, voilà. Une Asus TUF X299, donc c'est le... oh, attendez, voilà, c'est le... Excuse-moi, j'essaye de cadrer, c'est pas évident. C'est la nouvelle socket, c'est socket 2066. On peut voir ici, là, le carton de l'alimentation. J'ai pris Cooler Master parce que la tour c'est une Cooler Master. Je me suis dit que ça irait bien ensemble. Ici, c'est la boîte du Hyper 212 LED. Hop, attendez, j'essaie de cadrer. Attendez, je vais reposer la webcam. Hop, je vais faire passer le fil derrière. Voilà. Donc ici, le carton du Ventirad pour le processeur. Donc c'était un Hyper 212 LED de chez Cooler Master, que je trouvais joli. Pareil, j'ai trouvé joli. En plus, il est relativement gros et pour ce que j'ai lu, il dissipe très bien la chaleur. Donc je me suis dit que c'était intéressant de prendre ça. J'ai repris une carte graphique, donc une GeForce GTX 1060, donc la même que celle que j'ai déjà. Alors certains vont me dire, «Tu peux pas les utiliser en SLI, elles te servent à rien». Pas tout à fait. Il faut savoir que dans le panneau de configuration NVIDIA, on peut lui dédier un cœur pour CUDA et PhysX et une carte graphique pardon, pour les calculs de rendu. Il faut savoir qu'on peut changer ça aussi dans les paramètres globaux 3D, ainsi que dans le profil pour chacun des jeux. Donc ça va me permettre sur des jeux très exigeants comme Homefront The Revolution que je suis en train de finir de réinstaller par exemple, ou Tom Clancy's The Division et compagnie, qui sont des jeux extrêmement exigeants sur la carte graphique, pouvoir dédier le rendu sur une carte ainsi que dédier le physique sur une autre. Donc elles vont pas forcément tourner à fond. Elles vont peut-être pas tourner à fond chacune, mais voilà, je vais pouvoir donc suivant les jeux, suivant les besoins, dédier une carte pour une chose et dédier une carte pour autre chose. Ce qui fait que d'une part, ce sera plus facile puisque les calculs de rendu et les calculs donc physiques ou CUDA, si le jeu utilise CUDA, ça va être fait en parallèle. Donc ce qui fait que le retour en plus des informations va se faire plus rapidement.
Donc il y a un gain de performance, derrière. Alors peut-être moins que si j'étais avec 2 cartes en SLI. Ça, je ne sais pas puisque je n'ai jamais fait de SLI, je n'ai jamais eu de SLI. Mais, il est certain qu'il va y avoir une amélioration des performances. Donc ici, la boîte des barrettes de RAM. Hop, je vais essayer de cadrer, voilà, Ballistics. Donc c'est ce qui m'a été conseillé par, Matériel.net par rapport à ce que j'avais choisi au départ. Donc c'est 4 barrettes de 4 gigas. Il faut savoir que le processeur que j'ai pris, d'ailleurs voici la boîte. Donc c'est un Core, i7 série X, c'est un i7, hop, je sais pas si on voit bien, 7800X. Donc on le voit, ici, donc LGA 2070, donc c'est la nouvelle socket qui est sortie, 2016-2017. Donc c'est vraiment très récent. Donc déjà lui, il n'a pas de ventirad, c'est pour ça que j'ai pris effectivement le ventirad. Ensuite, j'avais choisi deux barrettes de 8 gigas. J'avais choisi 2 barrettes de 8 gigas et Matériel.net m'a conseillé de passer plutôt sur 4 barrettes de 4. Donc eux, ils m'ont conseillé, la marque Ballistics. Bon, après, il y aurait une très grosse différence de prix, j'aurais dit non, ou alors j'aurais sélectionné autre chose. Mais il y avait, quoi, 3-4 euros d'écart et encore, c'est à ma faveur. Donc du coup, j'ai validé cette proposition de Matériel.net. Parce que c'est un processeur, optimisé quadri-channel. Donc, il vaut mieux effectivement être sur 4 barrettes que sur 2 pour une amélioration des performances. Donc voilà, donc j'ai pris du coup ces barrettes-là. Je suis en DDR4 avec donc la nouvelle socket. On peut voir, hop, ici, si j'arrive à cadrer. Ici, on voit l'ancienne tour, qui est pour l'instant posée par terre en attendant de trouver où la placer. Pardon. Et maintenant, ici, la nouvelle bête. Bon, alors on voit que j'ai eu effectivement un autocollant ici avec la carte mère, donc j'ai choisi de le coller. Comme ça, j'affiche mon appartenance entre guillemets aux utilisateurs de carte mère Asus. Devant, j'ai collé une des 2 étiquettes Matériel.net. Et ici sur le côté, je sais pas si on le voit. Hop, voilà. J'ai collé la deuxième. Bon, ça, pardon, ça fait juste une petite décoration au niveau de la tour. Voilà. Donc voilà un peu la tour globalement. Bon, ici on ouvre et on a accès au lecteur, Blu-ray. Je me suis pris un lecteur Blu-ray. Alors c'est un lecteur graveur Blu-ray marque Asus et les lumières que vous voyez par là, c'est les LED qui sont à l'intérieur. Excusez-moi, les LED internes à la carte mère que j'ai laissé activer, j'ai personnalisé un petit peu. D'ailleurs, peut-être que ici, en pointant, voilà, on voit un peu dessous les couleurs. Bon, je les ai choisis un peu à la va-vite, hein. Comme de toute façon la tour, elle n'est pas spécialement ouverte, on voit pas vraiment, mais bon, je me suis dit que ça peut être un petit peu sympa, donc bon, voilà. Donc voilà un peu pour le nouvel ordi. Bon, il y a toujours ici mes 2 écrans à côté, hein. On voit que j'ai Homefront Zero Revolution et The Long Dark qui s'installent, ainsi que tout un tas d'autres jeux que j'ai pas encore fini d'installer, mais que j'ai déjà backupé depuis l'ancien PC, donc c'est plus rapide à s'installer. Donc, pourquoi est-ce que donc je parle de cette nouvelle machine? Alors je parle de ce nouveau PC parce que tout simplement ça va me permettre au niveau des vidéos d'avoir de meilleures performances au niveau des jeux puisque je peux dédier OBS à l'encodage sur une carte graphique particulière. Donc je peux très bien dans les jeux être avec donc la première carte graphique puisque c'est celle-là qu'il sélectionne. Et la deuxième, la sélectionner spécifiquement OBS, comme c'est le cas actuellement, pour pouvoir enregistrer, ce qui me permet du coup d'avoir une amélioration aussi des performances
au niveau de l'encodage. Donc voilà un petit peu pour cette petite vidéo. C'était juste une petite vidéo de quelques minutes de présentation de la nouvelle bête.